Quelles sont les appartenances verticales que vous avez et quelles sont les appartenances horizontales que vous avez dans votre vie, dans votre existence? Ah, bon, les appartenances, on va parler de celle du surmoi et celle du moi, alors peut-être. Je sais pas, je vous laisse Celles répondre. qui sont en relation avec les administrations, avec les choses qui sont au-dessus de nous et celles qui sont avec la famille, peut-être. Les qui sont horizontales et d'autres verticales, c'est ça que vous voulez peut-être voir. Peut-être, vous brûlez un petit peu, oui, mais pas tout à Je sais pas, les fait. relations familiales, les relations, Par exemple, la famille, Ouais. c'est une appartenance horizontale ou verticale? verticales, horizontales, pardon. Non, 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 allez-y. Horizontales. Non, pourquoi horizontale? Votre famille, c'est une appartenance horizontale? Oui, ça dépend. Non, votre famille, c'est vous descendez, Ouais. donc c'est dans la verticalité, mon vieux. Ouais, ça dépend quelle partie de la famille. Non, mais peu importe. Mais la famille, c'est par définition une appartenance verticale. D'accord. Par contre, le groupe auquel vous appartenez là, bon, Là, c'est on prend quoi? l'inverse, d'accord. Ok. C'est horizontal. Ok. Quelqu'un, par exemple, qui vient vivre dans un autre pays, il va avoir une appartenance horizontale. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est passé d'un endroit à l'autre. Par exemple, une femme qui se marie dans une autre famille, elle est une appartenance horizontale. Quel est l'intérêt de cette distinction entre appartenance horizontale et verticale? Ça va pas là Qu'est-ce qu'il a lui là? Le type là qui vient de parler. Qu'est-ce qui lui prend? Il a un problème? Qu'est-ce qu'il a? Oui, je voulais réfléchir, mais oui, donc peut-être reprendre plus tard. Comment? Reprendre plus tard. Pourquoi? Non, non, c'est pas un souci. Donc, ouais. J'essaie de vous mettre en train. Parce qu'apparemment vous êtes un petit peu. C'est vrai que je suis pas venu depuis un certain temps et ça, le niveau a baissé. C'est sûr, le niveau est très bas. Le niveau a baissé depuis. Il faut s'entraîner. Hein. Si on s'entraîne pas, Il faut que je on réfléchisse un baisse. peu parce que là, comme ça, peut-être je vais reprendre après, je vais réfléchir. Je vais réfléchir un petit peu, on n'est pas 5 minutes. Non, non, mais quand même, voilà. Donc, l'appartenance, par exemple, vous prenez toute personne a des appartenances verticales et des appartenances horizontales. Bien sûr. Vous, par exemple, vous regardez, alors quelles sont vos appartenances verticales? Donc, c'est la hiérarchie familiale. Donc, Oui, par exemple. Bon, ça, c'est une appartenance que vous n'avez pas choisie, Voilà, on l'a pas découvert. mais c'est une réalité objective Voilà, qui est inchangeable quelque part. bien sûr. Alors que l'appartenance horizontale, vous pouvez en changer. Tout à fait. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même mode d'appartenance. Pas le même mode, non. Voyez-vous? Tout à fait. Voilà, donc effectivement, bon, donc de toute façon, un objet, il est toujours, quelque objet qu'il soit, il sera toujours à situer. C'est comme des coordonnées et des abscisses. Quelle est son appartenance verticale? C'est-à-dire à quel groupe il appartient de par la filiation et à quel groupe il appartient parce qu'il figure là, etc. Bon. Et par exemple, être un homme, c'est une appartenance verticale ou horizontale, être un homme? C'est vertical. Ça. Voilà, vous commencez à comprendre. Par contre, être un compatriote, un collègue de travail, c'est horizontal. Oui, c'est plutôt horizontal, Voilà, parce que vous n'êtes pas né avec ça. D'accord. Bon. Donc, les catégories d'appartenance verticale, par exemple, une table, c'est une appartenance verticale. Elle est comme ça, elle est née d'un concept, voilà. Donc, elle peut pas. Cela dit, on peut la mettre dans un endroit différent. On peut la changer de place. Dans l'espace. Si on la change de place, ça sera la table qui sera dans la maison, qui sera ceci, qui sera cela. Donc, pour revenir à la question alors un peuple par exemple, il peut changer, est-ce qu'il peut changer son appartenance horizontale, le peuple? Oui, sûrement. Quand est-ce que, pour revenir à la question de Yosef, quand est-ce qu'il va changer de statut horizontal? Quand il se déplace, mais il y a des changements de population. Oui, mais par exemple s'il est conquis, par exemple s'il fait partie s'il est englobé dans un autre empire, il ne sera plus dans la même appartenance horizontale. Ou le grand remplacement, comme dirait l'autre. Oui, ou comme dirait le grand remplacement. Voilà. Le Zemmour. Comme dirait Zemmour. Alors le grand remplacement, c'est des gens qui sont qui ont élaboré une nouvelle appartenance horizontale. Ils étaient à tel endroit, ils veulent être à tel autre endroit, et en plus, ils prétendent quelque part remplacer ceux qui sont dans l'appartenance verticale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Voyez-vous le concept? C'est-à-dire que
l'immigré, il est dans l'appartenance horizontale, mais il va se retrouver confronté à des gens qui sont dans l'appartenance verticale, qui sont les Français de souche, par exemple. Voyez-vous ? Donc on n'a pas toujours ces concepts sous la main pour réfléchir. Ouais, il faut travailler un peu parce que quand on arrive comme ça, il faut Parce qu'il m'a dit que le poème était en bas, lui. Bon. Mais moi, ce que je voudrais vous amener à penser, c'est de comprendre que, de toute façon, l'unité. Alors, on en parlait. L'unité, c'est pas un point de départ. C'est pas un point de départ. C'est pas un point de départ. C'est toujours quelque chose qui doit se mettre en place. C'est une sorte de surmoi, l'unité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, il y a un homme et une femme, mais en réalité, c'est pareil. C'est pareil. Donc on vous affirme une unité qui n'existe pas. Vous êtes obligé de croire qu'il y a une unité. De même, par exemple, vous prenez des gens qui sont totalement différents et vous dites, ce sont tous des Français, par exemple. C'est une unité qui est une construction unitaire. Et de même façon, quand vous dites le président Macron, c'est le président, mais il est né de la multiplicité. Il a été élu parmi d'autres, il y a eu des élections. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? C'est le passage... Une élection ou une érection? Une élection. Une élection, c'est le passage du multiple au 1. Une élection. Oui, une élection. Une érection, c'est le fait de passage de... Ah bah l'érection, c'était bien vu, c'est le passage de l'horizontalité à la verticalité, l'érection, puisqu'on érige un totem ou on érige un monument. Ah oui, il s'y connaît en érection. Voilà, donc il l'a bien joué, sans le vouloir. Hein. Ah oui, il connaît pas ces... Juste à descendre, il y a Mathias qui est en bas. Ah oui. Mais il peut pas monter ou quoi? Non, parce que...